Comme la plupart des automobilistes en France, je suis propriétaire d'un diesel et avec l'âge, ça s'entend. Alors, je me pose la question de savoir si j'aimais pas trop de particules, d'oxyde de carbone. Et pour ça, il y a une méthode, un éco-diagnostic. Je vous y emmène. Nous arrivons à une machine qu'on appelle l'éco-diagnostic. Une fois qu'on a identifié la voiture, on a enregistré son immatriculation, on a toute la phase de diagnostic, exactement comme un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme. On va juste tester à partir du pot d'échappement l'état du moteur, l'état du véhicule. Alors une fois qu'on a rentré tous les paramètres, il ne reste plus qu'à insérer le thermomètre, bon, dans le pot d'échappement. Une fois qu'on a installé la sonde, il ne reste plus qu'à mettre en route le moteur à différents régimes pour analyser les gaz d'échappement. Je vais mettre en route. Donc les 4 phases qu'on a fait subir au moteur pour pouvoir l'analyser, c'est le ralenti, ensuite 3200 tours, ensuite à fond, pas trop longtemps parce que ça esquinte le moteur pendant 10 secondes, et ensuite encore une fois ralenti. Et là on aura une image complète, une photographie de l'état du véhicule. Voilà, le diagnostic est arrivé. C'est bien ma voiture, elle a 165 000 km quand même, et je m'aperçois, c'est recopié ici, mais je m'aperçois sur l'écran que la cause de mon problème, puisqu'il est orange, eh bien ce sont mes injecteurs qui sont encrassés. Et qui dit injecteur encrassé, ça veut dire qu'il y a une mauvaise carburation. Ça pourrait venir aussi d'autres facteurs, par exemple l'admission d'air. Si le tube d'admission d'air est encrassé, l'air passe moins bien, la combustion se fait moins bien et il y a des gaz d'échappement qui décèlent des gaz non brûlés, tout simplement. Et ça augmente considérablement l'usure de la voiture et bien sûr la consommation. Maintenant que j'ai mon ordonnance, mon diagnostic, on va passer à la réparation, à la guérison. Alors on prend un petit appareil ici, puisqu'il s'agit de l'encrassement des injecteurs, et on va la mettre sur la table d'opération. Ensuite, il me suffit d'ouvrir le capot, c'est pas moi qui le fais d'habitude, mais pour la démonstration. Bon, il faut savoir comment ça marche. Le branchement est fait, on a retiré les tuyaux d'origine pour les remplacer par cette machine et en circuit fermé, on va nettoyer le moteur avec ce produit qu'on va mettre dans la machine. La pompe est en route, elle injecte le produit dans le moteur, ça passe donc par les injecteurs, par le filtre et ça nettoie l'ensemble. Et au bout d'un moment, on va mettre le moteur en route pour généraliser le produit et puis voir si ça a été suivi d'effet. 3 quarts d'heure plus tard, tout le liquide a fait le tour des injecteurs, des filtres en fait du moteur. On va pouvoir arrêter le moteur. Selon l'ADEME, en procédant ainsi, on peut économiser jusqu'à 11% de consommation de diesel, ce qui est quand même très important. Attention, il ne s'agit pas de refaire un moteur à neuf, il s'agit d'améliorer les performances d'un véhicule d'occasion pour retrouver un tant soit peu ses performances d'origine.